is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez world bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Bonjour mon coco. Tu dis bonjour? Il est en train de déjeuner aussi lui, hein? Je lui ai fait goûter les petites céréales à la cannelle là. Et il aime bien. Ah oui, tu aimes bien. On lui en donne 4-5 le matin et franchement il les mange bien. Ça fond dans la bouche en plus. En plus de son biberon. Il va continuer à donner de la voix. Il aime crier en ce moment. Alors, est-ce que je vous ai dit? On est jeudi 8 juillet et il est quelle heure? Hop, alors attendez que j'appuie sur ma montre. Avec une seule main, c'est pas évident. Il est 10h20 et aujourd'hui ça va être journée motivation ménage. Je veux retrouver un salon en ordre aujourd'hui. Alors je l'ai rangé, mais il faut que je fasse le ménage. Ça commence psychologiquement à ne plus bien aller à cause de ça. Je sais, je suis bizarre. Et en plus, j'ai un truc à vous partager. J'ai reçu un nouvel aspirateur, alors c'est un produit qu'on m'a envoyé, ça fait 15 jours que je le teste parce que je voulais être complètement transparente avec vous. Vous le savez, hein, je fais très peu de partenariats. Et quand j'en fais un, je veux être transparente, je veux vraiment donner mon avis. Et là, franchement, en 15 jours, il m'étonne. Il est top cet aspirateur. Franchement, il est vraiment bien. Alors, c'est le Ultenic U11. Alors, vous savez, hein, moi, j'ai un vieux Dyson que je vais... Enfin, voilà, je devrais le changer, en fait, hein, parce qu'il est plus aussi puissant et tout. Mais j'hésitais parce qu'il allait encore. Après, j'ai mon aspirateur robot. Alors, l'aspirateur robot, c'est vraiment super pratique, mais il faut quand même avoir un deuxième aspirateur, rien que pour les canapés, voilà, on a besoin d'un aspirateur. Et moi, je suis fan des aspirateurs à main, les aspirateurs balais, parce que je trouve que c'est maniable, ça peut aller partout par rapport avec un aspirateur sans fil, avec fil. Donc là, c'est le Ultenic U11, et comme je vous dis, franchement, il est vraiment bien. Je vous jure, j'étais étonnée pour le prix. Là, j'ai été voir sur Amazon, il est à 179. Et alors, moi, c'est un vieux Dyson, hein, mais donc je peux pas vraiment faire de comparaison par rapport au nouveau. Mais il vaut, voilà. Même Greg préfère celui-là que le Dyson, qu'en fait, il me dit qu'il est beaucoup plus puissant. J'étais étonnée la première fois que je l'ai utilisé. Quand je l'ai mis en route, je me suis dit non mais c'est pas possible, il va pas, enfin voilà, il faisait pas de bruit quoi en fait, et du coup il faisait pas de bruit, mais du coup je me suis dit il est pas puissant. Et quand je l'ai utilisé, qu'il faisait pas de bruit, je me suis dit non mais, voilà, mon avis bof, et en fait compte il est super puissant, il aspire nickel et il ne fait pas de bruit, donc super pratique avec un loulou qui dort à la maison parce que voilà, il est silencieux. Enfin, par rapport au Dyson, il est vraiment silencieux. Pas toi par contre, nanana, tu vois t'es pas silencieux, hein? Ouais, alors il est livré du coup avec 3 brosses. Je vais vous montrer là, je vais vous mettre les images de déballage. Vous allez voir comment il est livré. Il est avec un. Il a un pied pour pouvoir le mettre dessus. On peut, enfin voilà, je vais vous montrer. Je vous mets les images là du déballage et ensuite on en parle.
accessoires du coup avec lequel il est livré. Alors au bout de 15 jours d'utilisation, je peux vous dire, les points positifs, il est silencieux. Franchement, moi, c'est le truc qui m'a, par rapport à mon Dyson, c'est le truc qui m'a... Et comme je vous dis, quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis dit, il est pas puissant, c'est pas possible, il fait pas de bruit. Je sais pas pourquoi j'ai associé la puissance au silence. Et en fait compte, non, il est puissant. Franchement, il aspire super bien. Il est à 4 petites LED devant. Alors au début, je me suis dit c'est du gadget, franchement. Et en fait compte, non. C'est super pratique quand vous allez dans les coins où c'est un peu sombre, et ben vous voyez comme moi avec Marley, il y a des petites bourres de poils ou quoi, ben je les vois tout de suite quoi en fait, et voilà, on arrive bien à voir dans les coins et tout. Il y a un truc qui est positif, hein, qui est vraiment bien, c'est le démontage. En fait au niveau, je vais vous mettre des petites vidéos là pour que vous puissiez voir, mais au niveau du filtre, vous pouvez complètement tout le démonter pour pouvoir le nettoyer correctement à l'intérieur, ce qui est super pratique. Alors, petit point négatif, parce que oui, hein, tout ne peut pas être parfait, mais petit point négatif, c'est que c'est un petit peu, faut avoir le coup de main pour pouvoir l'enlever quoi en fait, ce filtre. Mais une fois qu'on a le coup de main, franchement, je trouve que c'est un point vraiment positif pour le nettoyage. Le Dyson, faut tout dévisser, tout pour nettoyer au niveau du filtre et tout. Là, tout est à portée de main et on peut tout démonter, tout nettoyer et le faire sécher. Donc du coup, on a un aspirateur qui reste puissant, qui perd pas de sa puissance quoi en fait. Après, les accessoires. Alors par rapport à mon Dyson, je vais faire une comparaison, hein, je suis désolée. Mais par rapport à mon Dyson, il y a beaucoup d'accessoires, mais les 3/4, je ne les utilise pas. Et il est livré avec les accessoires qu'on a besoin. La petite brosse rotative, le suceur, et puis la petite brosse pour aller voilà, le long suceur, et la petite brosse pour aller sur les meubles ou les trucs comme ça. Il a les accessoires qu'il faut. En parlant d'accessoires, ils m'en ont renvoyé un hier. On l'a testé avec Marley, pareil, je vais vous mettre une petite vidéo là, parce qu'en fait c'est pour lui. Ça fait une brosse, je vais d'abord vous montrer, après je vous mettrai la vidéo. Ça fait une petite brosse comme ça, que... Alors Marley, c'est un gros chien qui perd bien ses poils, je vous l'ai dit en plus hier dans le vlog qu'en ce moment il les perdait bien. Et hop, alors on a la brosse, alors hop. Alors tous les accessoires sont livrés, vous voyez, avec les... même système en fait. Alors, et même la brosse, vous voyez, elle est livrée avec ce truc là, ça fait un poup, voilà, et comme un truc extensible, une rallonge extensible, et en fait tous les accessoires vont dessus. Vous pouvez mettre le suceur et tout dessus, donc c'est pratique quand vous voulez aller dans des coins un petit peu longs et un petit peu distants, enfin voilà, où c'est un petit peu tordu, voilà, vous pouvez l'utiliser du coup sur les autres accessoires. Donc du coup la brosse, vous la mettez comme ça, et vous venez brosser le chien, donc toutes les poils ils vont venir s'accrocher. Alors elle a des petits embouts tout ronds, donc ça fait pas mal. Vous voyez, voilà, ça fait pas mal. Et c'est super agréable. Enfin, je pense que Marley adore parce qu'il bouge pas quand on le fait. Et voilà, vous avez un petit bouton ici, vous appuyez dessus, tous les poils, ça va faire un amas, piouf, et ils vont être aspirés à l'intérieur. Et franchement, elle va super bien, ça enlève grave des poils de Marley. Du coup, et puis comme c'est aspiré, les poils ne volent pas dans la maison. Franchement, c'est top. C'est top, et comme je vous dis, il bouge pas. Je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez la voir en action, mais il bouge pas, donc à mon avis c'est que ça va lui faire du bien. Vous voyez sur les petits picots, on voit, c'est un petit peu, je vais essayer de vous montrer de plus près, c'est un petit peu arrondi. Donc du coup ça lui fait pas mal. Voilà, je vous mets la petite vidéo que vous puissiez voir Marley en train de se faire brosser et la voir en action.
le lien de l'aspi en barre d'infos si vous le souhaitez. Franchement, si vous êtes à la recherche d'un aspirateur de type Dyson mais que vous voulez pas investir dans le prix d'un Dyson, alors au bout de 15 jours d'utilisation, j'en suis vraiment contente. Franchement, il vaut largement mon Dyson. Largement. Alors comme je vous ai dit, moi c'est un vieux Dyson, hein. Alors je sais pas les nouveaux, peut-être qu'ils sont bien trop bien aussi et qui sont, mais là voilà, il est pour le prix. Franchement je suis étonnée et j'ai même dit à Kim parce qu'elle va devoir en acheter un aussi, elle en avait pas encore acheté et je lui ai même conseillé parce que franchement oui, il est bien. Bref, donc du coup comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est motivation ménage. On va faire le ménage à fond dans le salon salle à manger, donc on va tout de suite s'y mettre. Ce que je vais déjà faire en premier, comme ça vous allez voir en action en même temps l'aspiro. Ce qu'on va faire en premier, c'est déjà je vais remplir mon lave-vaisselle avec toutes mes cloches. En fait il y a du bordel de partout, j'ai l'impression. Voilà, mes cloches, les petits verres ici, les cloches, enfin voilà, je vais tout mettre ça dans le lave-vaisselle et je vais lancer la machine. Enfin tout est dans la machine à laver, enfin dans le lave-vaisselle. C'est lancé, donc tout ce qui est cloche et tout. Il y aura plus qu'après à donner un petit coup. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour d'horizon dans le salon pour ranger ce qui est à ranger. Je vais enlever les housses. Enfin pas les housses mais mes plaids et les housses de coussin. Les plaids aussi, celui-là et celui-là, je vais les mettre dans la machine à laver. Aspirer correctement le canapé. Voilà, on y va. Ah et je vais mettre aussi mes... En fait je vais enlever tout ce qui est tissu du salon salle à manger. Donc ça. Et puis tout ce qui est plaid. Les housses de coussin. Et on lance une machine. Comme ça le temps que la machine tourne, et ben on fera autre chose. Et il n'y aura plus qu'à tout remettre après quand tout sera propre. Donc voilà, le plaid et tous les plaids, les housses de coussin et tout sont retirés. Alors petit plus aussi de l'aspiro, je vais essayer de vous en dire à chaque fois quand je l'utilise, il tient droit. Vous voyez? Hop. En fait vous pouvez le poser sans le mettre forcément contre un mur ou quoi, il tient, voilà, il tient droit. Hop. Alors là je vais utiliser la petite brosse ronde comme ça, motorisée. Pour les canapés et puis la brosse ici pour faire les craquures là, hop, et ça pour aspirer correctement, la petite brosse ronde motorisée pour aspirer correctement le canapé et les housses de canapé, les housses de coussin. Hold up just a minute, been looking for some help just to find myself, yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore, 'cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Alors, autre petite plus de l'aspirateur, c'est que la gâchette, quand vous appuyez, vous n'avez pas besoin de laisser votre doigt dessus. Elle reste allumée pour le cas où on rappuie dessus. Ensuite, ici, vous voyez, c'est digital. On voit la batterie qui est quand même assez... enfin voilà, elle tient bien la charge. Je peux facilement aspirer toute ma maison avec. Là, ici, on a la puissance d'aspiration, donc faible, élevée et auto. Auto, en fait, l'aspirateur va adapter de lui-même sur quoi, en fonction de sa puissance, en fonction de quoi vous aspirez. Donc, si vous aspirez, mettons sur du carrelage et qu'ensuite vous passez sur le tapis, et ben il va directement de lui-même aspirer, adapter son aspiration. C'est aussi que je vous ai fait montrer. Alors après je vais essayer d'arrêter parce que je suis en train de vous vendre le produit là. Mais franchement quand je le suis emballé par un produit, ça se voit et je peux pas m'empêcher en fait de dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Alors ce qui est pas bien, je vous l'ai dit, hein, c'est ce qui est pas bien. C'est un point positif parce que voilà, on peut tout démonter, vous voyez au niveau du truc, là c'est ce que je vous ai dit au niveau du filtre, mais il faut avoir le coup de main. Mais une fois que vous avez le coup de main, c'est voilà. Oui, donc je vous disais, l'autre point positif c'est qu'on peut avoir, vous voyez là il y a les deux trucs pour brancher la batterie, donc vous branchez votre aspirateur sur le pied et vous pouvez acheter une deuxième batterie pour pouvoir la mettre au-dessus. En fait, je vous l'ai montré dans la vidéo
déballage, en fait il y a un endroit sur le pied pour ranger l'aspirateur où vous pouvez mettre votre deuxième batterie. Donc du coup quand vous avez grand ménage à faire, vous avez toujours de quoi pouvoir aspirer et utiliser votre aspirateur, parce que vous pouvez avoir 2 batteries qui sont à chaque fois bien rechargées avec un seul aspirateur. Il suffit de changer les batteries quoi en fait. Donc c'est aussi un point positif. Bon allez, moi je continue mon ménage parce qu'autrement je vais pas avancer. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. How could somebody be with someone else if you can't be by yourself? Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. Waste of time. Waste of time. Waste of time. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. You waste my time. It's all been a waste of time. J'ai retrouvé une maison propre et rangée. Enfin là je vais ranger. Alors j'ai fait tous les sols à fond. Pour vous montrer au niveau de l'aspi, tu peux filer chérie l'aspirateur s'il te plaît. Au niveau de la puissance, j'ai fait, enfin au niveau de la batterie, j'ai fait toute la maison. Regardez-moi toutes ces poils qu'il y avait dans la maison. Marley en ce moment c'est une horreur, je vous dis pas. Je vous montrerai hein, avec la brosse. Enfin vous l'avez vu de toute façon avec la brosse, ce qu'on récupère avec. Je pense que ça va vraiment m'aider. Alors hop. Donc là je suis à la moitié. J'ai fait toute la maison. Vous voyez si je mets sur puissance un peu plus élevée, je suis à une barre. Mais du coup j'ai utilisé la moitié de la batterie. J'ai fait tous les sols, l'aspirateur et j'ai même fait les coins. C'est pour ça qu'il y a le suceur, parce que j'ai fait les coins aussi au niveau des plaintes et au niveau de la cuisine. Vous voyez le long des plaintes et tout. Et dans la rainure aussi de la baie vitrée. Voilà, donc tous mes sols sont faits. J'ai fait aussi, j'en ai profité pour faire un petit rangement. Il me restera, alors mes poussières je les avais fait hier à fond. Donc ce qui me restera à faire, enfin je vais sûrement faire mon bar correctement tout à l'heure. Parce que là il est midi, donc il est l'heure de faire à manger. Donc là je vais tout descendre, tout ranger, aller remettre mon aspirateur sur son socle. Alors je lui ai pas encore trouvé une place. Il faut que je vois où est-ce que je vais le mettre. Parce qu'en fait moi mon Dyson était accroché. Alors je pense que la Dyson va monter en haut pour avoir un aspirateur à l'étage, ce qui va être pratique. J'aurais pas besoin de descendre et monter. Et celui-là, parce que franchement je vous ai dit hein, au niveau de la puissance,
Alors je dis pas que Dyson ou quoi, hein, rien du tout, hein. Ce qu'il y a c'est que moi c'est un ancien Dyson, donc par rapport à mon ancien Dyson, celui-là est beaucoup plus performant, donc du coup c'est celui-là que je vais garder en bas. Voilà, un petit peu, et il faut que je lui trouve une place du coup, parce que là pour l'instant comme je vous ai dit il était en test, donc on lui avait mis une place comme ça dans la salle de bain, enfin comme il est sur pied et tout c'est assez simple, hein, vous le mettez sur, vous le posez dans un coin, c'est assez simple, mais je pense il faut que je regarde, mais je pense qu'on peut aussi l'accrocher, donc je vais peut-être plutôt l'accrocher à la place de mon Dyson comme je vous ai dit. Bon allez, bref, je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse, mais franchement je suis voilà, pour l'instant je le conseille. On y va, on verra à l'usage après, hein. C'est forcément, il y a des moments où on est enthousiaste sur les débuts et après on perd, mais là pour l'instant je suis vraiment enthousiaste. Il m'a vraiment surpris, pour le prix il m'a surpris. Bon allez bref, maintenant je range tout et puis je descends tout, je range, puis on va attaquer, ce midi c'est des boulettes sauce cajun, on va faire ça ensemble, des boulettes de poulet. Descendu, il n'y aura plus qu'à remettre les plaids, les housses de coussin et puis remettre mes petits chemins de table et tout et tout. Je vais hacher ma viande, mon poulet pour faire mes boulettes. Hop. Donc je vais utiliser mon kitchen. En ce moment je l'utilise pas mal, le truc pour hacher. Il va bien en fait. Vous voyez c'est ça qu'on rajoute dessus. Hop, je vais faire directement dedans, comme ça après je vais mettre directement ma viande hachée pour, enfin je vais faire mon mélange de boulettes directement dedans. Les boulettes de poulet crémeuse cajun, en fait c'est des boulettes de poulet qui vont cuire dans une sauce qui est alors avec de la crème et des épices cajun. Alors épices cajun vous pouvez les faire maison si vous souhaitez, il y a la recette sur le blog si vous voulez, parce que je sais que c'est un peu compliqué d'en trouver, on commence à en trouver dans les épiceries et tout, mais en grande surface je pense que, je sais pas, je pense que ça doit être un petit peu compliqué à trouver, mais c'est facile de le faire maison, donc voilà. Donc pour les boulettes on va avoir besoin à peu près de 700 g de poulet haché. Alors si vous trouvez pas de poulet, vous pouvez soit le faire vous-même comme là, ou soit le remplacer par du bœuf. Le seul truc c'est que ça sera des boulettes de bœuf sauce cajun, crémeuse cajun. Donc il va falloir, comme je vous ai dit, 60 g de chapelure, un œuf, 2 cuillères à soupe d'assaisonnement cajun, 3 gousses d'ail haché, 40 g de parmesan haché et 700 g de poulet haché. Voilà, pour faire nos boulettes. Donc on va tout mettre dans un bol, on va mélanger. Donc moi je le fais directement dans mon bol de mon blender, de mon kitchen avec la feuille, ça va très bien, ça m'évite de mettre les mains dedans. Surtout que là je commence à avoir des petits ongles maintenant. Donc voilà. On mélange du coup la viande avec tout ce que je viens de vous citer. Justement j'ai dû refaire mes petites épices cajun parce que j'en avais plus assez dans mon petit pot. Donc en fait au niveau du mélange, donc j'ai été sur le blog rayon épices, enfin section épices, donc il y a 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café d'ail en poudre, 3 cuillères à café de paprika, 1 cuillère à café de poivre noir, j'ai mis un E à noir. C'est pas grave, 1 cuillère à café d'oignon, un 1/8 de poivre de Cayenne, donc le piment de Cayenne. Alors dosez en fonction de vous, hein, si vous voulez quelque chose d'un peu plus pimenté vous pouvez y aller, mais il y a du piment aussi dedans. Il y a une demi-cuillère à café de flocons de piment et 1 cuillère à café d'origan. Donc comme je vous ai dit, dosez le piquant en fonction de vous. C'est l'avantage de faire ces épices maison, c'est qu'on peut doser. Allez, là il n'y a plus qu'à mixer. J'y arrive. Du coup j'ai mis tous les ingrédients comme je vous ai dit. On assaisonne un petit peu en fonction des goûts, mais n'assaisonnez pas trop, enfin mettez pas trop de sel. Alors si vous faites votre viande hachée vous-même, vous devez un peu plus assaisonner que si vous achetez votre viande hachée qui est déjà toute faite, parce que le boucher souvent met son assaisonnement. Donc là moi je vais rajouter un tout petit peu de sel, mais faites attention parce qu'il y a déjà du sel dans le mélange cajun. Pareil pour le poivre, mettez-en un tout petit peu en fonction de vos goûts, mais il y en a déjà dans le mélange cajun aussi. Donc là je vais mélanger tout ça avec ma petite paille. Une fois qu'on a formé les petites boulettes, on met un peu d'huile d'olive dans la poêle et on va venir les faire dorer. Alors moi j'aime bien les fariner un petit peu, c'est optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi je les roule un petit peu dans la farine. Alors une fois que les boulettes sont cuites, on les retire et à la place on met un peu de beurre avec de l'huile d'olive et on va y faire revenir un petit peu un oignon haché et
3 gousses d'ail qu'on va écraser. Alors on les fait revenir 2-3 minutes, juste le temps de les faire un petit peu dorer. Et une fois que l'oignon est revenu, on ajoute la farine et on va la faire un petit peu torréfier pendant 1 minute. Donc ensuite on ajoute le bouillon de poulet, donc 400 ml de bouillon de poulet. Et on va faire épaissir. On ajoute un petit peu à la fois et on mélange pour que la farine ne fait pas de grumeaux. Alors une fois que la sauce elle a un petit peu épaissi, on va ajouter les épices. Donc 1 cuillère à soupe d'épices cajun et 1 demi-cuillère à café de paprika. On va saler et poivrer un petit peu. Faites attention parce qu'il y a le bouillon qui est déjà salé. Hop. Et il y en a déjà dans les épices cajun, il y a déjà du poivre et du sel aussi. Hop. On mélange. Et on va remettre nos boulettes dans la sauce pour les faire réchauffer et les finir de cuire aussi. Alors une fois que les boulettes sont cuites, à peu près 10 minutes, il n'y a plus qu'à ajouter environ 100 g de crème à mélanger et à servir bien chaud. On a fini de manger, on a mangé tard. Greg est rentré, j'ai même pas encore fini de faire à manger. En fait, comme j'ai pris du temps ce matin pour ranger la maison et tout, voilà. Mais bon, c'est fait et je suis contente. Il y en a un loulou qui a fait une grosse sieste. Du coup, il a sauté le repas du midi. En fait, il s'est endormi, il était 11h30. On pensait d'habitude il se réveille sur le coup d'1 heure, 1h30 et là en fait il vient juste de se réveiller, il va être 4h. Donc du coup il va goûter. Mais il fait des dents en fait, je vous avais dit la 3e dent est sortie, celle d'à côté est en train. Donc je pense que c'est ça. Du coup alors là on va lui donner son goûter et ensuite je vais aller faire des petites courses à grands frais. Il faut encore que je réponde à vos commentaires et que je monte la vidéo d'hier aussi. Je le ferai en rentrant. Là, Greg, il va finir les 4-5 fils qui lui restent. Kim et Quentin sont partis à leur garde-meuble pour continuer à faire du tri. Du coup, c'est mamie qui garde Loulou ce midi. Je vais me boire un café parce que j'en ai besoin. Coiffer ma fille parce qu'elle en a besoin. Elle est morte de rire. En fait, hier, elle me dit « Ah maman, ça me gratte mes cheveux avec le fait d'avoir été au coiffeur. » Elle a voulu aller prendre une douche, mais au lieu de prendre une douche et pas laver ses cheveux, elle a tout lavé. Et du coup, là, ce matin, elle a une tête, c'est tout frisé au-dessus. Donc du coup, je vais lui faire montrer comment on fait un brushing. Parce que moi, je la prends pas avec moi, avec cette tête-là. Alors en plus, elle a dormi avec les cheveux mouillés. En plus, elle met son casque. Mais son casque, au lieu de bien mettre ses cheveux et de mettre son casque au-dessus, en fait, elle fait ça. Donc du coup... ça va à peu près, derrière un petit peu. Tu vas niquer, mets un peu sur derrière. Ah ouais, c'est vrai, ça va. Mais sur le côté aussi, là, t'as trop mis... Ouais, non, là, ça va plus. Et en fait, ta mèche, c'est ta mèche, là, qui est là, qu'il faut... Non, et puis en fait... Ouais, mais oui, c'est vrai qu'elle est belle ta coupe là. Non, mais comment est-ce qu'on fait? Je vais devoir faire un brushing hein. Et je vais pas pouvoir m'amuser à faire des brushings. La coupe là, ça va pas, hein, chérie. Il va falloir que la longue mèche devant, hein. Ou comme ça peut-être. Je vois rien, moi. Si on fait un brushing comme ça, on va voir. Je vais faire un brushing. Je peux pas vous montrer sa tête, c'est pas possible. Elle va être... tout le monde va l'afficher après. Donc je ne peux pas l'afficher comme ça. En tant que maman consciencielle, je ne peux pas. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose. Non, en fait, ses cheveux, ils frisent. Mais du coup, elle a la mèche qui est au-dessus, elle a une longue mèche. Et c'est la cata, quoi. Elle va n'importe où, elle bique. On dirait elle a une crête. Bon allez vas-y, je vais faire un brushing. Ici. Ça va. On y va? Elle vient avec, du coup on va aller faire les courses, ça va, je peux la prendre avec. Bon Greg, je te préviens, la maison est propre, tu évites de me foutre le bordel et de me la dégueulasser, ok? Foutez-moi le camp que je suis en train de... On va faire les courses chérie?
On n'aura pas trop longtemps. Une demi-heure, de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps, puisqu'après, pour faire le repas pour ce soir, faut que je prépare ma pâte à pizza. Ce soir, c'est des roulés jambon fromage. Et il faut que je monte le vlog aussi et que je réponde à vos commentaires aussi. On est prêts? On y va, chérie? On est entré. Greg, il lui reste plus qu'un fil. Il y a un petit coco qui faisait du gringue à la caissière. Hein? Ah ouais? Il draguait la caissière. Hop là. Moi, je suis passée en même temps à la boulangerie. J'étais chercher des baguettes pour refaire le pain parce qu'il n'y en avait plus. J'ai acheté des petits trucs pour Greg. Je vous fais pas le retour de course, hein, je vous montre juste. Si vous avez jamais goûté ça, c'est trop bon. En fait, c'est de la guimauve avec du caramel enrobé de chocolat croustillant. Et j'ai pris, alors ce qui change d'habitude, qu'est-ce que j'ai pris? Alors les œufs, c'est les mêmes. Je pense que j'ai tout pris comme d'hab en fait. Une tomate. Ah, j'ai pris aussi des petites madeleines comme ça, ils les goûteront. Ce qui est bien, c'est que c'est des paquets emballés. Je me suis dit dans la boîte à biscuits, ça peut être sympa. Après, j'ai pris des fraises parce qu'ils étaient en promo. Alors, je pense pas que je vais refaire la tarte, je vais voir. Et j'ai pris des pêches aussi pour... j'ai un dessert que je voudrais tester avec des pêches. Ah, il y avait ça qui était en promo. C'était à 1,99 €. Donc, du coup, c'est riz au lait à la vanille. Cuit lentement au four. C'est la tergoule. Donc voilà, ce sera le dessert de ce soir. T'en dis quoi? Ouais. Et ensuite, ah, j'ai pris des compotes aussi. Il y avait les bébés pastèques, du beurre, celui-là avec les cristaux de sel, il est vraiment très très bon. J'ai pris des compotes pour Loulou, j'ai pris pommes fraises et pommes poires. La dernière fois j'en avais acheté à, je pense que c'est Lidl, dans le rayon frais, c'était les sels qui avaient pas de sucre ajouté dedans, et en fait il y avait des morceaux dedans. Alors ça le dérange pas, hein, il arrive à les manger, mais ce qu'il y a, c'est que quand on le met dans ses gourdes, vous voyez les gourdes à boire, bah, les morceaux ils coincent dans le truc. J'ai pris aussi de la ricotta, ça c'est pour, j'ai vu un gâteau ricotta citron sur Coco Mix que je voudrais tester. Voilà, un petit peu les courses. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça. Oh, t'as fait quoi? Il se marre. Il a roté. Il y avait un rototo. Et alors? Bon, allez, je vais ranger tout ça. Encore une fois, il fait beau sur le soir en ce moment. On a un temps pourri la journée, le soir il fait beau. Ça fait penser au début quand il a commencé à faire beau. T'es pressé de sortir, Marley. Je vous ai même pas fait montrer notre repas en fait. On a été pris, Greg a fini le compteur. Enfin, il est fini? Ouais, t'as tout branché. Hein. Là, il manquera juste, il a commandé justement aujourd'hui parce qu'il trouvait pas les pièces qui étaient adaptées. Et en fait, on les a trouvées sur Amazon. Donc, c'est les bornes d'alimentation, parce que là, pour l'instant, du coup, il a mis un fil comme ça, mais c'est plus quand même... Enfin, avant, on faisait comme ça. Hein. Mais voilà, c'est plus sécuritaire d'avoir les bornes. Non. Et puis un truc pour la terre, c'est ça, pour faire une ligne complète pour les fils de terre. Donc voilà, il y aura juste ça à changer. Là pour l'instant, il a laissé comme ça parce qu'il a acheté une planche. En fait, il va refaire l'armoire à chaussures qu'on avait. En fait, quand il est monté dessus quand il a fait le compteur pour être juste en face et ça s'est un petit peu affaissé, donc du coup il va le refaire, et en le refaisant, enfin je lui ai dit pourquoi ne pas rajouter une étagère, parce qu'on devient un limite avec les chaussures. Souvent les ados ils sont obligés de mettre leurs baskets en haut quand ils les laissent en haut, quand ils les laissent pas traîner au pied de l'escalier, hein. Donc du coup on va rajouter une étagère comme ça, voilà, ça sera fait, il y aura un peu plus de place pour mettre les chaussures. Donc il fera ça demain, hein. Allez. Et les trucs, on doit les recevoir mais mercredi prochain, c'est ça, ou mardi? Oui. Enfin, un des deux. Le 23. Non, pas le 23. Le 13, je pense. Voilà. Donc, il était pris là-dedans. Après, on a vite mangé. Parce que du coup, il arrêtait pas de couper le courant parce qu'à un moment, il a laissé le courant aller pour essayer de gagner du temps au niveau de la cuisson. Et il s'est pris une bourre. Donc je lui ai dit c'est pas grave, débranche tout, faut mieux, hein, sécurité avant tout, c'est pas grave, on va attendre pour manger. Donc là il est 21h30 et on a seulement fini de manger maintenant.
Mais bon, du coup je vous ai pas montré les rouleaux, mais je vous les avais déjà partagés, je les avais déjà fait. Et franchement ça passe bien, même chez les ados, sur les grands ados comme Quentin et Kim aussi. Regardez-moi ça, les belles couleurs. Hein, on se croirait presque en été, presque. Et oui, donc en fait c'est de la pâte à pizza, dessus vous mettez du jambon, de l'emmental, en plus ça va super vite à faire. Vous roulez et à la fin, juste au-dessus, vous roulez et vous les coupez un peu comme quand on fait un chinois, vous voyez, coupez des rouleaux et vous les mettez l'une à côté de l'autre. Et ensuite au-dessus, on met comme un glaçage dessus. Mais la recette, elle est sur le blog, je vous mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. On met un glaçage au-dessus à base de pavot, de miel, de moutarde et de cassonade. Enfin, moi, c'est de la vergeoise que je mets. Il y a un petit vent quand même. En plus, je suis sortie manche courte. Donc, un petit peu froid. Un petit peu froid, ça va. On a vraiment l'impression qu'il y a un cheval qui passe à côté de vous au galop. On entend les comme le cheval qui fait. Je fais bien le cheval. Elle est où ta balle? Où ta balle, Marley? Hein? Oh, moi je l'ai vue. Elle est là. Marley. Marley. Elle est là. Regarde là. Marley. Il fait popo. Il fait popo. Laisse-le. On va lui laisser un peu d'intimité. Hein. Et toi aussi, tu fais popo? T'as à genoux? T'as accroupi? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges de l'herbe? Ou tu fais ton... Piou. Ouais. Regarde. Tiens. C'est à qui ça? C'est à qui ça? C'est à qui ça? C'est à qui? Elle est où? 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 Cherche. Elle est où? Tu l'as trouvée. C'est à moi. Donne-moi ta balle. Donne-moi ta balle. C'est quoi ce truc? Je vois que tu joues là-dessus. Là, c'est quoi? Hein? Donne-la. Je t'attrape. Ouh, je l'attrape. Je l'attrape. Ouh, je l'attrape. Je l'attrape, je l'attrape. Donne. Donne-la. Donne-la. Donne. Malheureux chéri. Quoi? C'est pas mouillé par terre que t'as assis. Avec toute la pluie là. Bah alors là, vous êtes KO tous les deux? Attention. Je vais l'attraper. Ne fais pas t'asseoir sur une fourmilière transgénique. Hein. On sait jamais. Hein? Fais-tu bien sortir un petit peu comme ça, de prendre l'air? Ouais, allez. On va finir cette petite balade, la petite balade de Marley. N'empêche, il commence seulement maintenant, tout à l'heure je vous disais il fait popo, il commence seulement maintenant à faire popo hors de la maison. Pipi ça a été tout seul, hein, mais on a eu du mal avec caca. Hein. Il commence seulement à le faire. Pourtant là il va avoir 9 mois. Déjà. Non. Passe vite, hein. J'ai l'impression que ça faisait pas longtemps qu'on a ramené une petite boule de bois là. Hein? Il a grandi. En plus, comme c'est un grand chien, bah, il grandit encore plus vite. Bon, allez, moi je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain. Alors, demain, logiquement, on va aller faire un petit peu les magasins demain après-midi. Pendant que Greg est tranquille à la maison à faire ses travaux. Personne. On me laisse tranquille. Il a besoin de calme et de concentrer. Et d'entendre sa musique. Je entends Hein? personne, Donc du coup, oui, on ira sûrement promener demain après-midi. Pas de bébé Hein? qui fait. Oh, petit loup. Il faisait dodo là. Bon, Allez. de ma tranquillité de vieux. Tranquillité de vieux.
Allez, je vous fais des bisous. Ma musique. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?